Bonjour à tous. Nous revoilà pour une autre étude. Alors, avant de débuter, je te partage, si tu me permets, au psaume 84. Je vais lire le verset 12 et 13. Nul besoin de tourner, mais écoute s'il te plaît. On nous dit dans la parole de Dieu ici au psaume 84, « Car l'Éternel Dieu est un soleil, Dieu éclaire, et il donne la vie. Il est comme le soleil, comme un soleil, et un bouclier qui nous protège. L'Éternel donne la grâce, la faveur, l'aide et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Marcher dans l'intégrité, c'est marcher vraiment avec tout notre cœur pour Dieu. Donc Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie, l'homme ou la femme, la personne qui se confie en toi. Alléluia! Notre Dieu est bon, notre Dieu veut nous aider, notre Dieu est digne de confiance et notre Dieu s'occupe très bien de nous. Alléluia! Amen. Alors, nous regardons ensemble étude numéro 6 sur comment étudier la Bible, comment étudier la parole de Dieu. La semaine passée, nous avons eu une situation, mais là, nous sommes de retour. Et si tu te rappelles, j'avais demandé, la dernière fois qu'on a eu une vidéo, j'avais demandé, je t'avais remis un petit devoir. Donc, je te demandais de lire l'Évangile de Jean, les 13 premiers versets, Jean chapitre 1, versets 1 à 13, et prendre une feuille de papier et lire et étudier la Bible utilisant tous les outils, les lois, les façons de lire, d'étudier, et noter tout ce que tu peux apprendre dans ces versets. Vraiment étudier et noter tout ce que tu peux apprendre. Alors j'espère que tu as pu faire cela. Tu as eu 2 semaines même, mais non seulement 1 semaine. Mais dans la grâce de Dieu, j'espère que tu as réussi à faire cela. Et ensemble, donc, nous allons regarder les 13 versets, les étudier ensemble, et je t'encourage à regarder tes notes à toi, remarquer ce que toi tu as appris aussi, et perfectionner donc, ou t'améliorer dans cette application à apprendre, à étudier, à lire et à étudier la Bible, afin de pouvoir être nourri toi-même par le Seigneur Dieu. Comme on a souvent mentionné dans le passé, la chose la plus importante, ou une chose extrêmement importante, la chose à faire avant de débuter, on demande à Dieu de nous aider. C'est ce que toi et moi on va faire maintenant. Donc avant de lire ou étudier la parole de Dieu, tu demandes à Dieu son aide, évidemment. Tu le remercies pour la Bible et tu lui demandes de t'aider. On va faire cela. Père, on veut te remercier que tu nous permets d'avoir ce livre entre nos mains. On te remercie que tu veux nous instruire. Donc, aide-nous présentement à sonder les Écritures. Aide-nous par ton esprit. Vraiment, aide-nous en notre intelligence, en notre esprit, pour réfléchir, pour faire ce travail et pour aider les gens pour apprendre à étudier ta parole. Instruis-nous présentement, s'il te plaît, par tes bonnes paroles. On veut demander ceci par le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire à toi. Amen. Amen. Excuse-moi un petit instant. Donc, Jean chapitre 1, et on va débuter au verset 1. Si tu as ta Bible, on lit ensemble. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc on se pose des questions. Ici, on parle de quand, au commencement. Donc on parle de lorsque tout a débuté, comme même lorsqu'il y a eu la création du monde. Avant que l'être humain soit créé, au commencement de tout était la parole. On parle de qui? On parle de la parole. Et tu connais peut-être, si tu as lu la Bible, mais on compare. Regarde le verset 14
en Jean chapitre 1, la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La parole, c'est le Fils, c'est Jésus-Christ. Il y a le Père aussi. Le Fils n'est pas le Père. La parole, c'est Jésus-Christ. La parole n'est pas le Père. Alors on te dit, si tu reviens au verset 1, on te parle de la parole. La parole, elle est là, elle était là avant là. Au commencement, elle était là, la parole. Avant que l'être humain soit créé, Dieu, il était là. La parole de Dieu était là. Le Fils de Dieu, Jésus, était là. Donc, au commencement était la parole. On parle de qui? De la parole. La parole était avec Dieu. On doit réaliser qu'il y a une différence entre Dieu le Père et la parole, le Fils. Mais certainement, on ajoute à la fin du verset 1, on parle de qui? De la parole. Qu'est-ce qu'on nous dit au sujet de la parole? La parole, elle était Dieu, avec un D majuscule. La parole était Dieu. Alors Jésus, il est 100% Dieu. Il n'est pas le Père. On le dit, la parole était avec Dieu. Mais il est Dieu, il est divin, il est 100% Dieu. On fait une autre chose aussi, on va comparer. Donc, peut-être si tu as beaucoup lu la Bible, on veut regarder au tout début aussi de la Bible. Genèse chapitre 1. Recule avec moi. Ceux qui, il y a 2 ans, nous avions fait ensemble l'étude sur le survol de l'Ancien Testament, le cours survol de l'Ancien Testament. Peut-être tu vas te rappeler un peu de ceci. Mais lorsqu'on compare la Bible avec la Bible, on voit des mots similaires. Genèse chapitre 1 et verset 1 aussi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, en Jean, on nous dit au commencement était la parole. Ici, on dit au commencement Dieu. Oui, Dieu était là au commencement. Et comment est-ce que Dieu a créé toutes choses que l'on voit avec nos yeux? Verset 2. Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, là on parle de l'Esprit de Dieu avec un E majuscule. Alors il y a Dieu, mais il y a l'Esprit de Dieu. Évidemment, mon esprit, c'est moi. Alors l'Esprit de Dieu, c'est Dieu où il est 100% divin. Mais le Père et l'Esprit sont 2 personnes distinctes et différentes, parfaitement unies, mais distinctes et différentes. Alors il y a l'Esprit de Dieu, mais regarde au verset 3, on ajoute « Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Le temps nous manquerait aujourd'hui, mais à chaque jour de création, on va lire des mots comme « Dieu dit ». Tu le vois au verset 6, tu le vois au verset 9, tu le vois au verset 11, le verset 14. Si tu tournes la page, tu le vois justement au verset 20, Dieu dit. Tu le vois au verset 26 pour l'être humain, Dieu dit. Tu auras probablement réalisé, lorsque Dieu dit, eh bien c'est la parole de Dieu. C'est Dieu, mais c'est la parole de Dieu. Comme la parole qui sort de ma bouche, c'est moi. Mais ce n'est pas mon corps, mais c'est ma parole. Ce n'est pas nécessairement mon esprit, mais c'est ma parole, c'est moi. Alors, il y a un seul Dieu, il est parfaitement uni, mais il est révélé, ou comment le connaît-on? Lorsqu'on regarde les écrits de Dieu, on voit qu'il y a le Père, la parole et le Saint-Esprit. Donc, si je reviens en Jean chapitre 1, on nous parle de cela de façon similaire. Au commencement était la parole, Jésus. La parole était avec Dieu parce que Jésus et le Père sont 2 personnes différentes. Et la parole était Dieu. Jésus est 100% divin. C'est Dieu la parole. Et là, on te dit au verset 2,
Jean chapitre 1, verset 2, « Elle était au commencement avec Dieu. » On parle de qui? On parle de la parole. On parle de Jésus. La parole était au commencement avec Dieu. Alors, évidemment, Jésus a toujours existé. Et Jésus a toujours été parfaitement uni avec le Père et l'Esprit. Continuons au verset 3. Qu'est-ce qu'on apprend? Toutes choses. On parle de quoi? On parle de toutes choses. Tout. Tout ce qu'on voit et même en réalité qu'on ne voit pas, comme les êtres célestes. Les anges déchus, le diable, les démons, les mauvais esprits, toutes choses ont été faites par elle. Qui est elle? C'est la parole. C'est Jésus. Toutes choses ont été faites par Jésus, par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc on parle de la parole. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a tout créé. Dieu a utilisé la parole. Dieu, la parole, a tout créé. Continuons au verset 4. En elle était la vie. De qui parle-t-on? On parle de Jésus. On parle de la parole. La parole, c'est aussi la vie. Parce que tu te rappelles, Dieu a dit et les choses se sont accomplies. Dieu a dit et il y avait des arbres qui ont des feuilles qui sont comme vivants dans ce sens-là. Dieu a créé des animaux vivants, l'être humain vivant. La parole, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc la parole, en même temps, c'est la vie et en même temps, c'est la lumière qui nous éclaire, qui nous conduit, qui nous aide. Donc, la parole, c'est la vie, c'est la lumière. C'est la lumière des hommes. On va voir, Dieu se soucie de tous les êtres humains et veut aider tous les êtres humains. Verset 5. De qui parle-t-on? On parle de la lumière. La lumière a lui dans les ténèbres. Tu vois que tantôt on parlait au commencement. La parole, Jésus a tout créé. Mais là, rendu au verset 4, de quel moment ou à quel moment sommes-nous? On nous parle de quand la lumière a lui dans les ténèbres. On va nous parler de comment la lumière est venue sur la terre. Donc, on parle de quand Jésus est né et il a eu son ministère. On est passé du début, lorsque Dieu a tout créé, plusieurs milliers d'années, Jésus vient sur la terre. En quelques versets, on a passé toutes ces années-là. Au commencement, mais là on est rendu à quand la lumière est venue sur la terre. Verset 5, donc la lumière, c'est qui? C'est Jésus. Elle a lui où? Où est-ce qu'elle a lui? Où est-ce que Jésus a fait briller? Dans les ténèbres. On va continuer à lire et on va voir qu'on nous en parle dans quelques versets. On parle de la terre, les choses sur la terre. Donc la lumière a lui où? Dans les ténèbres. Quoi? Qu'est-ce que les ténèbres ont fait? Ils ne l'ont point reçu. C'est triste. On va reparler de cela. On va remarquer, souvent dans la Bible, Dieu se répète plusieurs fois. Il présente la même chose, mais sous des angles différents, pour être sûr que nous, on puisse bien comprendre. Notre tête, notre cerveau, notre intelligence est limitée et nous sommes longs ou durs à comprendre. Mais Dieu veut qu'on comprenne, donc il va souvent répéter. Verset 6. Là, on ne va plus nous parler de la lumière pour quelques instants, on va nous parler d'un personnage, un autre personnage. Verset 6. Il y a un homme, donc là, c'est un être humain, appelé Jean. Oui, si l'on compare, ce serait Jean le Baptiste, celui qui a préparé les choses pour Jésus, la parole, la lumière. Verset 6, il y a eu un homme appelé Jean qui fut envoyé par qui? Qui a demandé à Jean de venir? Est-ce que Jean a pensé, a considéré, a décidé? Non, non, Dieu a envoyé Jean. C'est Dieu qui a envoyé Jean. Et Jean, il a un travail à faire. Verset 7. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Jean? Il est venu pour être témoin. Parler, dire ce qu'il sait. Il est venu pour être témoin, pour rendre témoignage à qui? À quoi? À qui? À la lumière. Qui est la lumière?
c'est la parole. Qui est la parole? C'est Jésus. Il est Dieu, le Fils. Alors Jean est venu pour être témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Pourquoi il a rendu témoignage à la lumière? Pourquoi Jean il a parlé de Jésus? La fin du verset 7. Après le mot lumière, virgule, afin que tous crussent par lui, que tous croient par lui. Croire. Alors le désir de Dieu, combien devraient croire? Tous. Tous les êtres humains, de toute tribu, langue et nation. Peu importe leur endroit sur la terre, peu importe s'ils sont hommes ou femmes, peu importe leur situation. Verset 8. Monsieur Jean, on nous dit clairement, Monsieur Jean n'était pas la lumière. Comme toi et moi, on est comme la lumière du monde, mais en réalité, c'est Jésus et Jésus, nous reflétons Jésus à travers notre vie. Alors Jean n'était pas la lumière, non, mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Pourquoi il est venu? Pour faire cela, pour témoigner, pour parler de la lumière. Verset 9. La véritable... Oh, là on ne parle plus de Jean. La véritable lumière. On nous a dit clairement que Jean n'était pas la lumière. Mais Jean avait un travail, il devait témoigner. Pourquoi il devait témoigner? Pour que les gens croient. C'est le désir de Dieu. Maintenant, verset 9, on nous parle de la véritable lumière. Ça, c'est Jésus, le Fils, la parole. La véritable lumière qui éclaire combien d'hommes? Tous les hommes. Tu vois, nous lisons, nous réfléchissons, nous nous posons des questions. La véritable lumière, c'est qui? Mais c'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus veut faire? Il veut éclairer tous les hommes pour les amener vers le pardon, devenir enfants de Dieu et avoir la vie éternelle. Une vraie relation avec Dieu. Que Dieu devienne leur Père. Que Jésus devienne comme notre frère. Alors, la véritable lumière, Jésus, éclaire tout homme. Et il est venu dans le monde. Tu vois, tu te rappelles, tantôt, on nous disait au verset 5 que la lumière, elle a lui, où elle est venue, elle a éclairé les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Là, on nous dit que la lumière, elle est venue où? Parmi les hommes. Donc ça, c'est dans le temps de Jésus, là. Tantôt, on parlait d'au commencement, mais là, on est rendu au temps de Jésus, comme je disais. Alors, c'est important de voir le moment aussi, là, le temps. Donc, on a lu le verset 9, verset 11. Elle était dans le monde. La lumière était dans le monde. Et le monde a été fait par elle, absolument, parce qu'on nous a dit il y a quelques versets que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, la parole, Jésus, était dans le monde et c'est Jésus qui a tout créé le monde. Cependant, au verset 10, on nous dit que lui, le monde ne l'a pas connu ou reconnu pour qui il était, malheureusement. Les gens n'ont pas, comme on nous avait dit, n'ont pas reçu la lumière. Les ténèbres, les gens dans le monde, n'ont pas reçu la lumière. On ajoute au verset 11, on spécifie, Jésus est venu chez les siens. Il est venu en Israël. Jésus, techniquement, il était un descendant parce qu'il est né de Marie et de Joseph, et donc c'est le fils de David qu'on attendait. Alors, dans ce sens-là, il était israélite. Il est venu chez les siens, chez les Israélites, et les siens ne l'ont point reçu. C'est un peu similaire, hein? Tantôt au verset 5, il est venu dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Il est venu chez les siens en Israël, les siens ne l'ont point reçu. Alors, on continue. Nous sommes rendus maintenant au verset 12, on va terminer bientôt. Alors, tu as peut-être regardé, toi, quand tu avais lu ce que tu apprenais, ce que tu voyais, en te posant des questions, en comparant. Nous apprenons. Au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu. On parle de recevoir qui? C'est qui le ont, mais à tous ceux qui l'ont reçu. C'est qui? On parle de recevoir qui? On parle de recevoir la lumière, le Fils, la parole, Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu,
Il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. On nous parle de devenir enfants de Dieu ici. On nous parle d'être faits enfants de Dieu. Lorsque tu lis la phrase, tu vois que de la façon dont Dieu parle, ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu. Nous pouvons devenir enfants de Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Dieu nous donne la vie, Dieu nous crée à travers nos parents humains. Nous sommes des créatures de Dieu, mais nous devons devenir enfants de Dieu. Et on nous mentionne ici, c'est un droit. Dieu ou Jésus, il leur a donné le droit d'être fait, en tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être fait enfants de Dieu. La phrase ici, ou les mots là comme « le droit d'être fait enfant de Dieu », c'est un peu l'idée de comme quelque chose de légal, c'est-à-dire comme quelque chose où la justice, une procédure judiciaire, légalement, en le droit de. Parce que la réalité, c'est que, justement, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous faisons comme le diable. Nous sommes plutôt enfants du diable. Menteurs, voleurs, blasphémateurs, faisant de mauvaises choses. Nous sommes comme le diable. Mais nous pouvons avoir le droit d'être faits enfants de Dieu. Considère comme exemple, alors, moi versus vous qui m'écoutez présentement, aucun de vous n'êtes mes enfants. Aucun de vous n'êtes mes enfants. Peut-être, on pourrait considérer que puisque j'ai, en réalité, à l'âge où je suis rendu, certains d'entre vous sont assez jeunes, ils pourraient techniquement avoir été enfantés de moi et d'une femme à cause de l'âge que j'ai. Mais ce n'est pas le cas. Ça serait bien peut-être, dans le sens que je vous aime, mais vous n'êtes pas mes enfants. Mais légalement, il est possible que quelqu'un qui n'a pas été enfanté de par moi et ma femme, ou moi et une femme, il est possible que cette personne-là devienne mon enfant aussi. Il y a ce qu'on appelle l'adoption. Ah, légalement, j'ai le droit d'adopter quelqu'un et il devient mon enfant. C'est un droit. Il y a des procédures, il y a des coûts, il y a des légalités à cela, mais c'est un droit, c'est une possibilité. Et c'est ce que Dieu il a fait. Dieu il a donné son Fils Jésus, et à travers Jésus, on peut avoir le droit d'être fait enfant de Dieu, devenir ou être adopté pour devenir enfant de Dieu. C'est comme un choix et c'est un changement, c'est avec la puissance de Dieu, évidemment. Mais Dieu peut faire cela. Et tu vois, dans le verset, on te mentionne aussi, alors, il leur a donné le droit d'être fait enfant de Dieu. Savoir, donc comment peut-on devenir enfant de Dieu? À ceux qui croient en son nom. Ça, c'est une première chose. Nous devons croire le nom, la personne, le travail, Jésus, la parole, le Fils, la lumière, le Christ, le Messie, l'agneau de Dieu. Qui est-il et qu'a-t-il fait? Nous devons croire sa personne, sa renommée, son ministère, son travail, sa mort et sa résurrection pour moi, pour nous. Mais ce n'est pas seulement de juste croire. Rappelle-toi au début du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Alors tu dois reconnaître qui Jésus est, puis tu le reçois. Donc il y a un choix de cœur. Il y a le fait de reconnaître et de se soumettre et de placer sa confiance et de recevoir Jésus comme notre sauveur personnel. On croit et on reçoit. Et là, on est fait enfant de Dieu.
Ce n'est pas une pratique religieuse, ce n'est pas le baptême, ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas un pasteur qui met la main sur toi, c'est toi dans ton cœur. Tu crois qui Jésus est, puis tu le reçois comme ton sauveur. Et là, tu es fait, là, tu as le droit, là, tu es fait enfant de Dieu. N'oublie pas, ça nous dit, mais en réalité, on pourrait se poser la question, qui peut avoir cela? Et la réponse, elle est encore là au verset 12. Mais à tous ceux, donc n'importe qui, ceux qui choisissent de recevoir, de croire et recevoir, ces gens-là deviennent enfants de Dieu. Peu importe ce qu'ils étaient auparavant, peu importe ce qu'ils ont fait auparavant, c'est maintenant. Si tu crois, si tu reçois, oui, tu dois te repentir. Si tu crois, si tu reçois Jésus, tu as la vie éternelle. Tu deviens enfant de Dieu. Et là encore, le comment cela se fait, on nous dit au verset 13, ces gens-là donc, qui croient et reçoivent, qui ne sont point nés du sang. Alors, ce n'est pas parce que je suis de la lignée où j'ai le même sang que quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à cause de cela que je deviens enfant de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de lignée, comme quelqu'un pourrait dire, moi je suis un juif, je suis un fils d'Abraham, donc automatiquement. Non. Tu sais, comme présentement dans notre vie, quelqu'un pourrait dire, ah, ça c'est le président, ça c'est le fils va devenir président automatiquement. Ou ça c'est le chef, ah, ça c'est le fils va devenir chef. Non. Avec Dieu, ce n'est pas comme cela pour être enfant de Dieu. Ce n'est pas une question de lignée, comme le sang là, le même sang puis fils de... Non, c'est un choix dans ton cœur. C'est de croire et recevoir. Ce n'est point né du sang, ce n'est pas ligné. C'est pour ça que même tous les Israélites doivent se convertir à Jésus ou croire et recevoir Jésus. Tous les apôtres ont fait cela. Tous les Israélites doivent faire cela. Tous les individus dans le monde doivent faire cela. Donc, ils ne sont point nés du sang, virgule, une autre chose, ni de la volonté de la chair. Ce n'est pas parce que je veux, ce n'est pas parce que je travaille et je m'applique et je fais plein de choses physiquement. Non, ce n'est pas comme cela que tu deviens enfant de Dieu. Tu dois croire et recevoir. Ce n'est pas parce que tu es un descendant physique, le même sang, la même lignée, l'arbre généalogique, non. Ce n'est pas parce que tu veux, puis tu t'appliques, puis tu travailles physiquement. La troisième chose, ni de la volonté de l'homme. Ce n'est pas par moi qui veux faire cela pour toi. Ce n'est pas parce que moi je suis un pasteur et je dis « Ah, voilà, je mets ma main sur toi » ou je te descends dans l'eau ou je mets de l'eau sur ton front. Là, tu es un enfant de Dieu. Non, moi, je ne peux pas faire cela pour toi. Ce n'est pas non plus de la volonté de l'homme. Alors, ce n'est pas l'être humain, ni les choses que nous faisons, ni d'où nous venons. Regarde à la fin du verset 13. 3 petits mots. Alors, volonté de l'homme, virgule, mais de Dieu. Et mais de Dieu se rapporte à être né, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ils sont nés de Dieu. Vois-tu, naître de nouveau ou devenir enfant de Dieu, c'est Dieu qui fait de toi un enfant de Dieu. Toi, tu crois, toi, tu reçois, et c'est Dieu qui fait la chose. C'est Dieu qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est comme un processus légal. C'est Dieu qui dit, tu es mon enfant. Parce que je demandais que tu crois et tu reçoives et tu as fait cela, tu es mon enfant. Et tu sais, comme le juge, le petit marteau, là, bang, bang, bang. Alors, mais Dieu t'établit, Dieu te donne, Dieu te dit, tu as le droit maintenant, tu es un enfant de Dieu. C'est Dieu qui fait de nous un enfant de Dieu, parce qu'on croit et on reçoit. J'espère que toi, tu as fait ce choix-là. Et comprends le choix que tu as fait et ce que Jésus a fait, ce que Dieu a fait en faisant de toi son enfant. Il a mis son esprit dans ton cœur, son esprit en toi pour t'aider dans ta vie maintenant. Mais j'espère que tu as fait ce choix-là. N'attends pas. Es-tu vraiment enfant de Dieu?
As-tu vraiment cru et reçu Jésus? Et là, Dieu t'a fait un enfant de Dieu. Donc, on va arrêter ici. Alors ça, c'est un rapport avec le devoir, la tâche que je t'avais demandé. Alors, les questions, tu vois, qui parle, pourquoi, à quel moment, qu'est-ce qu'il dit, de qui est-ce qu'il parle. On se pose des questions comme cela et on compare des versets, on compare des choses de la Bible et on réfléchit et on regarde les mots et la signification des mots. Ça, c'est un petit exemple. J'espère que cela a aidé. On va continuer. Aujourd'hui, je veux parler d'une autre petite chose. Alors, je vous ai fait parvenir, je crois, cette feuille-ci. Donc, point 1, nous devions lire Jean chapitre 1, nous avons fait cela. Point 2, on a fait le travail, là, on a regardé les versets. Tu peux comparer, toi, tout ce que tu as appris et vu. Mais point 3, parlons d'une autre loi lorsque nous étudions la parole de Dieu. On va utiliser l'expression particulière. C'est une loi particulière lorsque nous étudions la Bible. On parle de la loi de la première mention. La loi de la première mention. Que voulons-nous dire? Généralement, dans la Bible, dans les écrits de Dieu, quand on te mentionne quelque chose pour la première fois, quelqu'un ou quelque chose pour la première fois, on va te donner des clés, on va te parler de cela et ça va t'aider à comprendre la signification de ce personnage ou de cette chose pour toute la parole de Dieu. C'est-à-dire, comme c'est écrit sur la feuille ici, excuse-moi, c'est-à-dire des vérités essentielles concernant un mot peut-être, une expression, une personne, sont généralement guidées par la première mention qu'on fait dans les Écritures, la première mention d'un sujet, quand la première mention donc où un sujet est présenté, cela va généralement établir son interprétation à travers tout le reste des écrits de Dieu. Ou, en d'autres mots, encore là sur la feuille, on mentionne, nous pouvons nous attendre à ce que la première fois dans la Bible où on nous mentionne quelque chose, une vérité ou un sujet, une personne, ça va nous donner un excellent aperçu de la façon dont ce sujet-là ou cette personne-là, elle est présentée ou le sujet est traité à travers tous les écrits de Dieu, à travers les Écritures. Voici quelques exemples. Quand tu regardes comme exemple le diable, alors la première fois qu'on nous présente ou qu'on nous parle un peu du diable, nous savons il y a le serpent, mais on explique que c'est plutôt Satan qui a utilisé le serpent. Mais donc, on nous mentionne, le diable en Genèse chapitre 3, qui a agi pour essayer de séduire et tenter Ève. Donc, dès le début dans la Bible, on nous présente, on nous avertit que le diable, le tentateur, Satan, bien c'est un menteur. C'est un menteur et il veut nous tenter, il veut nous faire tomber, nous faire trébucher. Il est contre Dieu, contre les paroles de Dieu. Il veut nous tourner contre Dieu, comme il a essayé d'agir avec Ève. Alors, ensuite, dans la Bible, quand on parle de Satan, c'est toujours la même chose qui est. C'est un menteur, un tentateur, un ennemi, c'est quelqu'un qui veut nous faire tomber, qui veut nous amener vers la rébellion envers Dieu, comme lui-même est rebelle envers Dieu. Et il espère qu'on va se retrouver avec lui dans l'étang ardent de feuilles de soufre. Mais Jésus veut nous sauver. Il veut pardonner nos péchés. Alléluia. Prenons un deuxième exemple. Tu as dans Genèse chapitre 10 et 11, pour la première fois, on te mentionne Babylone, la ville de Babylone, ou Babel. Alors, lorsqu'ils ont construit la tour et la ville, Babel. Donc, la première fois qu'on te parle de Babel dans la Bible, excuse-moi, la première fois qu'on te parle de Babel dans la Bible, on voit que c'est une ville de rébellion et de confusion. Ils sont contre Dieu, rebelles, et ça termine à la confusion. Et lorsque tu continues dans la Bible, Babylone ou Babel, c'est toujours comme ennemi envers Dieu. On a comme exemple Apocalypse chapitre 17, on nous parle de la grande Babylone. Au chapitre 17 et 18, on nous parle de la grande Babylone, le mystère de Babylone et tout cela.
mais c'est justement une ville, en réalité, Rome, ou une ville rebelle, un royaume rebelle envers Dieu. Et à la fin, c'est la confusion. Hein. Alors, ce qu'on nous mentionne, quand dans la Bible, on nous parle de quelque chose pour la première fois, souvent, on ne fait que... Dieu continue à parler de cette chose-là un peu de la même façon. C'est la continuité des choses. Donc, on parle de la loi de la première mention. Évidemment, c'est là qu'on va voir surtout les premières mentions dans le livre de la Genèse. On te parle pour la première fois de justement, autant Satan, on te parle justement des responsabilités de l'homme et de la femme, on te parle de Babel, on te parle aussi d'Israël, ou le choix pour Abraham, pour Isaac, pour Jacob, et des choses comme cela, ainsi de suite. On voit que c'est par la foi qu'Abraham a été justifié, c'est par la foi que... Et on va parler de justement Noé par la foi a agi et des choses comme cela. Donc c'est par le sacrifice sanglant qu'on peut s'approcher de Dieu, comme ils ont fait des sacrifices. Donc c'est un livre où il y a beaucoup de premières mentions et de semences de vérité qui sont présentées, puis ça continue à travers les écrits de Dieu. Alors, on va arrêter ici pour l'instant, mais que le Seigneur bénisse votre semaine. Continuez à lire et regarder les paroles de Dieu et apprenez à aimer et à servir le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.